Yaorana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 20 au 26 janvier 2024. Ça y est, nous approchons de la fin janvier, nous approchons du nouvel an chinois qui sera le 29 janvier pour cette entrée dans l'année du serpent de bois. Bon, comme vous pouvez le voir, j'ai une petite chérie qui a envie de jouer au dentiste ce soir. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Quelle drôle d'énergie nous sommes en train de vivre en ce mois de janvier. Un doux mélange, je trouve, de réhabilitation et en même temps de beaucoup de fatigue, voire de sensations d'agitation. En tout cas, il suffit de regarder par la fenêtre pour ressentir l'agitation. C'est extrêmement fort ce qui se passe. J'avoue moi-même ne pas trop comprendre tout ce qui se passe, mais d'entendre toujours cette guidance qui me dit de rester aligné à mes belles valeurs. J'en profite aussi pour illustrer toute cette belle énergie, pour embrasser très fort mon amie Bérangère, que vous connaissiez sous le nom de Tapsi Karma, puisque certaines d'entre vous me demandent régulièrement de ses nouvelles. Bérangère va très bien, elle a juste un quotidien qui est extrêmement chargé, et de ce fait, pour le moment, elle ne peut pas faire de vidéo. Après, c'est pas forcément l'envie qui lui manque, mais c'est un temps pour chaque chose, et si elle doit revenir, elle reviendra au moment le plus parfait. En tout cas, elle va très bien. Voilà, et je remercie du coup particulièrement mon ami qui a été là il y a 4 ans quand j'ai vécu la perte de mon foyer, parce que c'était même pas la notion de maison, mais de foyer, qui a été présente lors de cet effondrement et qui est présente dans ma restitution, dans ma renaissance, et qui m'a adorablement offert un clavier avec son fils, que j'embrasse tous les deux. Donc je profite de cette vidéo si vous passez par là pour encore vous remercier, parce que ça m'a effondré de bonheur, et de pouvoir après 4 ans de nouveau retrouver le piano et de jouer ça. Donc peut-être que cette année j'enregistrerai des petits morceaux comme je faisais à l'époque, des morceaux qui m'inspirent ou qui illustrent l'énergie que je ressens de la semaine. Donc j'ai déjà commencé, c'est un régal, c'est un régal. Donc voilà, en tout cas un grand merci, et aussi un grand merci à toutes les personnes qui sont dans la bienveillance, qui m'envoient des pensées positives, et à qui également j'envoie des pensées positives. Donc merci encore et toujours pour vos commentaires, sous lesquels je mets des petits cœurs à défaut de répondre, parce que j'ai un quotidien également qui est très chargé, je crois comme beaucoup d'entre nous ces temps-ci. Mais chaque message, en fait, le cœur que je mets, c'est un remerciement, c'est vraiment à prendre tel quel. Je lis bien les messages et je vous remercie. Voilà, donc c'est parti. Cette semaine, puisque nous sommes dans la restitution, je vais travailler avec mes créations, mes 2 oracles, Messages des plantes du monde. Les 2 sont dans la même maison d'édition, et Messages des poissons du monde, pour la carte de synthèse aux éditions Bilight Édition, qui bien sûr a tout un tas d'ouvrages inspirants sur les thématiques du développement personnel et de l'ouverture d'esprit, tout simplement. Je vous embrasse aussi, Eric et Malou. Plein de bonnes choses. Voilà. Donc, c'est parti. Je vais tirer les cartes pour les 3 temps de la semaine. Merci à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers de m'envoyer un message clair pour le début de semaine prochaine. Merci de m'envoyer un message clair pour le milieu de semaine prochaine. Et merci de m'envoyer un message clair pour le week-end prochain. Ah oui, j'avais oublié que je suis sous la guirlande de bois que Nina est en train de détruire. Ma sœur. Et donc pour la carte de synthèse de la semaine, merci à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers de m'envoyer un message clair pour tous nous éclairer cette semaine. Et voilà. Bah c'est bien. C'est bien. Alors, c'est drôle parce que cette semaine, je ne sais pas vous, je l'ai vécue de manière extrêmement éprouvante physiquement. Je ne suis pas en lutte pour ne pas tomber malade, mais j'accompagne mon corps pour qu'il se restaure avant de tomber malade, tant je sens l'énergie de surmenage et d'épuisement, et puis l'intensité. Et je pense que nous sommes nombreux à vivre ça. Donc j'espère que la semaine prochaine va être plus soft. Alors, le début de semaine, laissez votre nature divine vous envahir. Elle vous guidera vers de merveilleuses aventures. C'est le Sénécio Erianus,
Connue pour son nom aussi de la plante petit pois. Il existe beaucoup de sénéciaux, mais celle-ci plaît particulièrement. C'est une plante qui demande beaucoup de lumière, d'être près d'une fenêtre et surtout qu'on laisse bien sécher le substrat entre 2 arrosages. Et sa particularité, c'est qu'elle fait des fleurs qui ressemblent à des petites lucarnes qui sentent des lanternes, pardon, qui sentent le clou de girofle. C'est assez sympa. Donc le sénécio, lui, il est originaire d'Afrique du Sud-Ouest. C'est une plante qui est pour moi extrêmement naïve, très douce dans sa naïveté, mais attention, je dirais plutôt le mot candeur, elle est candide plus que naïve. C'est une énergie qui est fraîche, qui est très innocente et qui est un peu dans la continuité de ce qui nous est demandé la semaine où je tourne la semaine précédente, là, la vidéo. C'est d'être vraiment relié à notre innocence et que c'est notre espace de puissance qui est en train de tout déblayer. Et c'est aussi pour ça qu'on peut ressentir cet épuisement, parce que eh bien, les énergies involutives s'agitent face à ça. Ça ne leur plaît pas en fait que finalement on retourne sur notre propre piédestal. Mais quand je dis que ça ne leur plaît pas, je parle aussi de ces énergies négatives qui étaient actives à l'intérieur de nous tant que nous les cautionnions. Et là, nous sommes dans une énergie extérieure qui clairement tente ces derniers à-coups de nous faire revirer dans tout ça, dans une énergie de peur. Et là, il nous est bien dit que ce n'est plus qu'une illusion. Nous avons clairement suffisamment travaillé sur nous. Bien sûr, il peut y avoir encore des petites croyances, peut-être même des karmas, c'est le genre de choses qui peut remonter. Mais en tout cas, il ne s'agit plus de blessures qui vont aller à l'encontre de notre avancée, de notre éclosion et épanouissement de vie. D'accord? Donc si le début de semaine pro encore, nous expérimentons, vous expérimentez, des choses qui peuvent être un peu brassantes, honnêtement, je pense que ce sera beaucoup moins le cas que la semaine dernière. Eh bien, rappelez-vous vraiment que la solution réside dans la candeur. Donc de revenir à quelque chose qui nous fait du bien. Là, en l'occurrence, j'ai ce piano et j'ai un peu joué. Je vous cache pas que ça a été presque violent finalement d'avoir ce piano chez moi parce que ça m'a fait revisiter toute la blessure que j'ai vécue il y a 4 ans. Et comme si toucher le piano allait réveiller, de nouveau activer quelque chose de dark. Et en fait, je me suis parlé, j'y ai mis de l'amour en disant mais en fait non, c'est juste que c'est un de mes attributs. Le piano, ça fait partie de mon essence et il est temps que je récupère mon essence. Et je me suis mis à jouer et là je retrouve, ça m'a presque donné des vertiges sans plaisanter, de retrouver quelque chose qui me faisait autant de bien et dans mon présent alors qu'il y avait quelque chose qui a été complètement anéanti il y a quelques années. Et là, je me rends compte que bah non, en fait, c'est moi qui ai laissé quelque chose m'anéantir et qu'à partir du moment où je suis aligné à ce que je suis, à ma totalité, rien ne peut être anéanti en réalité. Et je pense que c'était mon enseignement de vie, c'est d'arrêter de projeter justement du pouvoir dans des choses extérieures et d'être conscient que je suis le porteur de ma lumière et de mes dons, etc. Et c'est le cas de nous tous. C'est ce que nous comprenons actuellement. Nous sommes porteurs de tout le beau que nous voyons autour de nous. D'accord? Sans nous, ça n'existe pas. Ayons cette conscience. Donc, renforçons-nous par notre simple nature divine. Et je répète cette phrase du Sénécio, laissez votre nature divine vous envahir, elle vous guidera vers de merveilleuses aventures. Là, nous sommes dans la zone de confiance absolue. À chaque fois que je ressens une peur, là je dis je, mais c'est pour nous tous, que nous ressentons une peur, abandonnons-nous, oulala mon Dieu, encore plus à la lumière et à ce flot qui circule. Laissons-nous porter et vous verrez qu'il y aura un sentiment de soulagement. C'est là, nous sommes juste dans les paliers de libération des traumas en fait. Les traumas qui nous ont mis en mode protection. D'accord? Donc, pas de soucis, les choses pas agréables que nous pouvons capter ne nous appartiennent plus. On peut les voir, mais ce n'est absolument pas notre histoire. En revanche, pour que les choses soient fluides, particulièrement en début de semaine, dès que quelque chose semble te faire peur, reviens tout de suite à quelque chose qui
te connecte à ton innocence, à ta nature divine, à ta créativité. D'accord ? Mais le Sénécio, c'est vraiment une énergie de belle candeur. C'est très très doux comme énergie. Le milieu de semaine, c'est le Corylus avellana, le noisetier, l'arbre des druides. Il y a beaucoup de magie en vous. N'ayez aucun doute, quelles que soient vos entreprises, l'issue en sera merveilleusement positive. Ça me chatouille le nez. Le noisetier, celui que j'ai représenté, c'était spécifiquement le noisetier d'ailleurs de mon jardin, où je vivais et que j'aimais beaucoup. Et le noisetier, dans le druidisme, on dit que quand on le coupe au solstice d'été, je me rappelle plus de l'heure par contre, mais il me semble bien que c'est à minuit, on dit que la sève s'arrête de circuler pendant quelques minutes et que c'est le moment le plus puissant en fait pour confectionner une baguette. C'était le petit clin d'œil druidique. En tout cas, le noisetier, tiens d'ailleurs son origine pour moi c'est l'Europe. C'est l'Europe. Zone tempérée de l'hémisphère nord. Bon, c'est quand même assez large. Alors lui, excusez-moi, c'est quoi ce petit bruit? D'accord, ça fait tomber toutes les cartes, tout va bien. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Ça nous demande en fait de nous relier, c'est curieux. J'ai jamais entendu ça dans une guidance. De faire un rituel d'imprégnation de soi. En fait, de poser une action qui vient marquer notre puissance, notre restitution. Alors, ça peut être sous la forme de ce que certains peuvent appeler des rituels. Rituel, en fait, c'est un moment pour moi où on pose une action et nous sommes en totale présence et en totale conscience de ce que nous faisons. Du coup, cuisiner peut être un rituel. Justement, tout peut devenir rituel. Mais de marquer un rituel, posons-nous la question sur le milieu de semaine prochaine. Qu'est-ce que je pourrais imaginer? Est-ce que c'est un dessin? Est-ce que c'est confectionner un objet? Est-ce que c'est cuisiner? Mais de créer quelque chose, en fait, qui symbolise le milieu de semaine prochaine, la restitution absolue de notre essence, la possession, l'incarnation, et je cherche le mot, en fait, j'ai un mot en particulier, la réhabilitation de notre totalité. Voilà, ça peut être bien de le faire mercredi, je ne sais pas pourquoi. C'est étonnant, mais du coup, je le ressens comme ça. Après, bien sûr, vous prenez ce qui vous parle dans tout ce que je dis. Ça ne vous parle pas, eh bien, désolé. Et c'est pas grave, c'est ainsi, d'accord? Mais moi, je partage ce qui me vibre. En tout cas, ce serait un point culminant d'énergie. Là, on est plus dans cette vibe druidique. Et nous serons appuyés par cette énergie du Corylus. Et donc, voilà, c'est important de penser à un rituel de restitution. Donc, bien entendu, le milieu de semaine prochaine parle enfin de cet alignement. Ce qui aura pu nous éprouver la semaine dernière, en réalité, c'est cette énergie... de voir flotter autour de nous tout un tas d'énergies qui nous sont familières sans pleinement les incarner. Et là, nous arrivons vers ce point focal où tout va enfin reprendre sa place. Ah ben voilà. Et puis elle vient de faire tomber sa brosse à dents. Tout va bien, Doudou. Et comme dirait aussi mon amie Virginie, j'ai oublié ce qu'elle voulait dire. D'accord? Eh ben super. Bon bah coucou Virginie. Je vais te dire un truc par rapport à ça, c'est pas grave. En tout cas, nous sommes dans cette restitution et c'est sensationnel. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, je vous remonte la carte, en tout cas l'illustration du noisetier. C'est la lumière derrière le feuillage qui transperce le feuillage, d'accord? Et qui revient à nous. En conscience, donc je parle de rituel, ça peut juste être de faire des affirmations positives telles que tout ce qui m'appartient me revient, Vivi, ça me revient, parlait d'air de justice divine, et on est vraiment dans ce truc-là. Ne fais plus un focus sur ce qui t'a fait souffrir ou sur les personnes qui t'ont fait du mal, fais juste un focus sur ton innocence, sur la beauté de qui tu es, en conscience et de tout ce qui t'est réhabilité.
automatiquement ce qui doit être détruit sera détruit, ce qui doit être éloigné de ta vie sera éloigné de ta vie. Mais c'est là que nous comprenons que nous n'avons pas à combattre quoi que ce soit, nous avons juste à nourrir notre feu intérieur. Et de ce fait, la place pour ces énergies parasites que nous avons pu expérimenter n'existe plus, et du coup elles disparaissent d'elles-mêmes, elles se volatilisent. Et le week-end prochain, bah dis donc, c'est une grande déesse. Ah non, pas du tout, je l'ai confondu, désolé, mais c'est aussi une grande déesse. C'est le framboisier, un petit acte posé pour voir de grands projets jaillir. Alors, le nom latin, c'est Rubus idaeus. Rubus idaeus, le framboisier, voilà. Là, on est vraiment dans des énergies, vous voyez, il a à la fois du violet et du rouge. Donc ça parle d'un alignement, mais parfait, quoi. Le week-end prochain, je pense qu'il y aura ce sentiment d'être droit dans ses bottes, de retrouver une force, une énergie nouvelle en nous, quelque chose de très aligné. Le rubès, lui, il est originaire d'Europe et d'Asie tempérée. Je vais vous lire son affirmation positive. Merci pour l'inspiration. Merci pour ce petit geste posé qui me fait tant de bien. Je fais de mon mieux et je me sens bien car je sais que les bonnes intentions attirent les bonnes occasions. Merci à l'univers, merci à l'énergie du framboisier. Voilà. Donc, en fait, le framboisier, ça va insister le week-end prochain. Soit quelque chose nous sera proposé, soit nous aurons envie de faire un truc, ok ? Et ça indique d'être particulièrement attentif à nos envies le week-end prochain et de les poser parce que, tout comme le framboisier qui est une plante qui se multiplie extrêmement vite, en fait il met du temps à s'installer, mais dès qu'il s'installe, il fait des pousses qui sortent de terre et ça peut vite coloniser un endroit. Mais en fait ça parle de ça, que cette énergie d'envie va se multiplier extrêmement vite. Voilà. C'est marrant parce que la semaine pro, vous voyez, entre le milieu de semaine et ça nous donne des points clés d'énergie comme des temps d'énergie. Et ça me dit que les points forts seront mercredi, du coup. Mercredi pour le petit rituel de réhabilitation. Et samedi pour la petite chose à vivre ou à expérimenter pour démultiplier, enfin envoyer l'onde de c'est bon, c'est parti quoi. Ça y est, ma vie part en expansion et voilà, plus rien ne m'arrête. Et là, les petits poussins viennent de s'envoler comme des bolides. Ça va Nini? Ça va Piti? C'est bien. Et d'ailleurs, en parlant d'expansion, parce que certaines d'entre vous avaient contribué à la formation vol libre des poussins, alors pour le moment je les sors pas du tout dans leur petite cage pour les habituer, parce qu'il fait froid, ça fait 15 jours, j'attends que ça se radoucisse un peu. En revanche, là où nous franchissons une étape, c'est que progressivement je laisse la volière ouverte quand je vais m'absenter, et on passe sur des étapes soft, quand je vais m'absenter 2 heures, le temps d'aller en course et tout ça. Du coup, on a déjà expérimenté ça 2 fois là. Et du coup, voilà, on y va par étapes aussi. Et comme je leur ai expliqué, montrez-moi aussi que je peux vous faire confiance, on se fait confiance. Et là, les 2 fois, ça s'est très bien soldé. Il y a juste eu un coin de nappe défoncé par Piri, mais bon, qui était son péché mignon déjà par le passé. Mais en tout cas, ça avance sur des niveaux justement différents, mais notre complicité, c'est hallucinant. Comme ça me fait travailler sur mes propres peurs, eux aussi, du coup, ils travaillent, ils libèrent des peurs, ils sont de plus en plus habitués à des situations différentes, ils sont encore mieux dans leur tête et on partage une complicité qui est juste incroyable et merveilleuse. C'est vraiment un clan, j'ai l'impression que nous formons une équipe, quoi. Et c'est très très beau de vivre ça. Voilà, donc c'était le petit clin d'œil, les petits poussins. Donc voilà pour la semaine prochaine, donc le week-end prochain, cette énergie... de droite, vraiment comme un canal de lumière où on sent que les choses s'alignent. Et ce qui te fera envie, pose-le en une action, fais quelque chose. Si c'est une copine, un copain qui te propose un resto, vas-y, parce qu'il y a vraiment cette notion de quelque chose qui se démultiplie. Et l'énergie que tu vas placer le week-end prochain sera une énergie qui va s'ancrer, mais profondément et fermement, en fait, dans la matière. Pour terminer, pour la carte de synthèse. Alors, le framboisier, j'ai dit la carte de synthèse, c'est la carte du week-end prochain. La carte de synthèse, c'est le nez rouge, l'Hemigramus blé-eri.
sortez de votre isolement, vous méritez d'expérimenter le bonheur sous toutes ses formes comme chaque créature de cette terre. Et le nez rouge pour moi c'est un truc de fou parce que c'est un poisson, déjà il est très beau, c'est un petit poisson que j'ai maintenu. Ce sont des tout petits poissons qui peuvent vivre jusqu'à 7-8 ans, c'est quand même assez incroyable. Et les nez rouges, ils vivent en banc. Et j'en ai eu dans un aquarium amazonien, c'était mon premier aquarium amazonien. Ceux qui me suiviez dans mes vidéos devant mes voiles de Chine, le très très grand aquarium, avant d'accueillir les voiles de Chine pendant longtemps, c'était un aquarium amazonien. Et les nez rouges sont des poissons d'une grande timidité, d'ailleurs qui sont tellement stressés les pauvres qu'ils sont tout presque blancs, quoi, beige, et c'est seulement quand ils s'acclimatent qu'ils prennent ce patron de couleur. Il est strictement important qu'ils vivent en groupe et dans une eau plutôt au pH acide. Voilà, donc ça s'entend très bien avec tous les cyclidés amazoniens notamment. Bref, mais en tout cas c'est un poisson mais merveilleux, tellement attachant. Et quand il commence à faire confiance, à sortir du décor et à se montrer avec son groupe, là c'est cadeau. Ça veut dire que, ok, il est ok, il a choisi de bien s'entendre avec toi. Donc sortez de votre isolement, donc c'est le message de toute la semaine prochaine. Ça me montre encore ces pelures d'oignons, ces couches, comme une stratification des dernières années de peur, d'angoisse et de non-confiance en la vie, quelque part. Comme si le monde extérieur était devenu vraiment dangereux. Et ce qui est beau, c'est que la semaine prochaine vient dire que, effectivement, ça a été le cas, mais ça ne l'est plus, en fait. Et que par tout ce chemin, nous sommes rentrés en telle résonance avec nous-mêmes que non seulement nous sommes en sécurité, mais que nous contribuons par notre seule émanation à rendre cette vie sécure et cette planète sécure. Et Dolores Cannon, entre autres, insistait sur l'importance de notre essence, de ce que nous sommes, et d'y aller maintenant, franchement. Donc, ces pelures d'oignons, en fait, elles sont tombées déjà depuis quelques mois, et particulièrement depuis l'été dernier, nous avons quitté quelque chose de grand. Je suis désolée, je dois m'éclipser un instant, parce que quand Pierre est dans la chambre, je ne sais pas juste ce qu'il fait. Hop, yep. Voilà, ça me fait travailler aussi sur la confiance. Clac. Donc, ça parle de sécurité. Je disais que l'été dernier, en fin de compte, nous avons libéré pour de bon les énergies négatives, les couches qui se sont agglutinées sur nous, en vibrance avec nos peurs et nos mémoires. Et que là, en fin de compte, maintenant, ce sont juste les habitus encore, on en a déjà parlé, mais je l'ai dit en début de guidance, la réaction, la réactivité en nous. C'est ça qui va être apaisé la semaine prochaine. Et ça, pour être apaisé, ça peut être accompagné justement par ces actions qui vont dans le sens de notre bien-être. Alors je suis désolée justement, je sens ce truc en moi qui se réaligne et je suis dans un état entre malade et en pleine santé et j'ai les sinus qui sont... c'est brumeux. C'est en plein nettoyage, en plein nettoyage, et mais on y est quoi. Donc c'est merveilleux, ok? Donc vous pouvez solliciter, n'hésitez pas, l'énergie du nez rouge à vous accompagner en fait durant toute la semaine prochaine afin de déployer votre énergie, de vous sentir à nu, que votre énergie elle soit nue en fait, et qu'elle vibre. Qu'elle rayonne, et qu'elle ne vibre plus juste dans une bulle que nous choisissons d'ouvrir par intermittence, là où nous nous sentons en sécurité, d'accord? Donc c'est le mot déploiement également que je cherchais. Cette semaine est une semaine de déploiement et de confiance. La vulnérabilité devient notre plus grande puissance actuellement. Nous ne sommes plus en danger, nous sommes... nous-mêmes, nos propres guérisseurs de lumière en fait, et tout s'aligne merveilleusement, ok?
Et ben voilà, j'ai terminé pour la guidance de la semaine. Et donc, pour la petite méditation, donc la plante que je présente de la photo, c'est le Chamaedorea elegans. C'est un petit palmier nain qui dépasse rarement 1 mètre en intérieur, qui pousse extrêmement lentement. Il est originaire du Mexique, c'est sûr, et du Guatemala, me semble-t-il. Et c'est un petit palmier qui est un symbole de progrès, de progression. Et il est très apprécié dans le feng shui, d'ailleurs en Asie, il est très cultivé, c'est pour ça que longtemps, je croyais même qu'il était asiatique. Il est très apprécié parce que les palmiers en Asie sont des symboles de victoire aussi, de gloire, et ils sont aussi associés à l'énergie du phénix, l'oiseau le phénix, et au secteur sud du feu. Donc, cette plante, elle est chargée de douceur et de constance. Et j'en vois aussi beaucoup d'amour parce que celui que vous voyez en photo m'avait été confié par une amie qui est décédée quand elle avait un cancer, qu'elle était en chimio. Et elle devait pressentir qu'elle allait sur la dernière ligne droite, elle était jeune. Et elle m'a demandé de récupérer cette plante, c'était dans une corbeille de plantes, parce qu'elle savait qu'avec moi elle serait toujours en vie. Et cette plante, je l'ai du coup depuis 2010. Ça fait 14 ans et elle est devenue très grande et elle fleurit tout le temps. Et je sais que mon amie, là où elle est très heureuse de la voir comme ça, et c'est un lien d'amour comme ça qui nous connecte. Donc une pensée de lumière à cette amie qui est là-haut. Voilà, et donc le palmier, ce Chamaedorea, il symbolise la constance et le progrès. C'est-à-dire qu'il pousse certes lentement, mais il est toujours là, à travers les âges, justement. Et que non seulement il est toujours là, mais qu'il se renforce, il s'épaissit, il fleurit de plus en plus. Et que, paradoxalement, plus il vieillit, plus résistant il est. C'est ça qui est chouette. Et donc, c'est cette énergie qui nous est proposée aussi, comme une validation que tout ce que nous avons vécu, rien que le fait de les avoir traversés et d'être encore ici, nous sommes des êtres emplis d'une force, mais illimitée, infinie, et que maintenant nous sommes des Goliaths et qu'on peut déployer toute notre énergie en toute confiance. Et dites-vous, j'en souris parce que j'ai l'image que à chaque fois que tu décides de poser un acte de confiance, tu attires automatiquement un cadeau. Voilà. Et c'est vraiment du tac au tac maintenant. Donc il est important de choisir quelle énergie nous souhaitons nourrir. Et en clin d'œil, je vais quand même tirer une affirmation de l'oracle des messages vibratoires de Coralie du Monde s'éveille, oracle que j'adore. Quel est le message pour clôturer cette guidance ? L'argent circule librement et naturellement dans ma vie. Je suis riche et comblé au-delà de mes espérances. Je suis toujours en sécurité, prospérité et joie. Et je vibre la paix. Je suis aligné à la paix. La paix règne dans tous les domaines de ma vie. Vibration, paix et alignement. Voilà. Merci Coralie, merci à cet oracle. Donc je vous propose de respirer 3 fois profondément. Je vous demande juste de visualiser du turquoise et de l'or à la première inspire. Et vous expirez de la lumière pure qui emporte toutes les chape, les strates énergétiques. Ça purifie toutes les toxines logées dans toutes les strates énergétiques. Et ensuite, imaginez la couleur que vous souhaitez. Je me sens bien dans ma puissance personnelle. Je suis restitué de tous mes attributs divins, célestes, terrestres, de toutes les sphères de mon être et dans tous les aspects et les sphères de ma vie. Je suis un être d'amour et de lumière qui vit désormais une belle expérience de vie. J'ai confiance en moi. Je m'abandonne à la vie en sachant qu'elle m'apporte le meilleur
à chaque instant et dans toutes les directions de l'espace et du temps. Merci. Et là, vous pouvez juste visualiser comme une peau qui sèche sur vous. En fait, ça correspond aux anciennes perceptions, celles de la peur et des angoisses, tout ce qui découle de la peur. Et imaginez que vous retirez cette vieille peau. Et une fois que c'est fait, vous la confiez entre les mains de l'univers, toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers. Et vous voyez ce nouvel être, tout en lumière, tout en couleur, qui sourit. Et vous vous remerciez. Voilà. Et bien voilà, mes amis, je vous souhaite une très belle semaine. Semaine prochaine, je vais faire la guidance de l'année pour accueillir ce serpent. J'ai fait mes calculs. C'est très particulier, ça va être très intéressant ce qu'il y a à en dire. C'est très particulier, d'apparence pas forcément cool. Et pourtant, justement, de manière sous-jacente, quelque chose de bien plus cool que le pas cool. Donc on en parlera tranquillement. Je pense qu'elle sera en ligne vers le milieu de semaine prochaine. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une agréable semaine. Et si vous voulez, dites avec moi, Aloha Nana.